Je ne mange pas. Je ne mange pas. Ali, est-ce que tu as une sœur? Oui, madame, j'ai une sœur. Et toi, Brahim? Non, madame, je n'ai pas de sœur. Bien, je n'ai pas. Et toi, Mahmoud? Oui, madame, j'ai une sœur. Mais non, Mahmoud, tu n'as pas de sœur. Tu es le frère de Brahim, dis comme lui. Je n'ai pas de sœur. Brahim n'a pas de sœur, madame, mais moi j'ai une sœur. Notre père, madame, il a 2 femmes. Bien, bien. Non, ce n'était pas facile de comprendre ces petits diables. Certains soirs, je me sentais bien seule, en regagnant tout près de l'école mon logement, avec sa véranda faussement mauresque, et les ridicules plates-bandes où je m'obstinais à soigner des roses de France. Heureusement, j'avais mon fidèle à Omar, le concierge de l'école, qui me servait aussi de jardinier, de cuisinier et de chauffeur. Le pneu est réparé, madame. Ah, merci. Dis-moi, Omar, tu connais le petit Mahmoud, celui qu'elle a déjà balayé? Tu sais, ils sont 2 frères. Oui, je la connais, il habite à Timoulin, madame. Oui. Et que fait son père? Il cultive de l'orge et paie des oliviers. Et il est riche? Ah non, madame. Les jeunes d'ici sont tous pauvres. Je devais aller faire bien souvent ces 3 ou 4 kilomètres de route brûlante qui séparaient mon école de Timoulet, le hameau où habitait Mahmoud. C'est ça, un oasis. Une maigre palmeraie étirée le long d'un filet d'eau et un puzzle de cubes de terre séchée. Ces jardins d'oliviers et de palmiers, pleins d'oiseaux et de fleurs, quel merveilleux terrain de jeu pour des enfants. Mais sous des dehors paradisiaques, je m'en rendis compte rapidement, la vie de l'oasis est des plus rudes. Viens, viens! Ah! Yallah, viens! Aïe! Arrête! Viens, viens! Arrête, شغلي! Aïe! شغلي بس! Ah! Ces gens qui me saluaient poliment, comment les comprendre et les aider? Deux ou 3 fois, j'avais risqué un coup d'œil dans la maison de Mahmoud. Laquelle de ces 2 femmes était sa mère? De la viande 1 fois par mois, de l'huile rance, de la bouillie d'orge broyée, quel régime pour des enfants! 2 images surtout me sont restées. Les prières pour la pluie devant le marabout. Et aussi le dépiquage des quelques épis épargnés par la sécheresse. Avec des procédés aussi rudimentaires, c'est la disette, les bonnes années. Le spectacle m'avait tant frappé que je décidai d'inculquer à mes garçons quelques notions de technique agricole. J'organisais un jardin potager scolaire, mais le maniement du râteau et le binage des pommes de terre semblaient beaucoup moins les inspirer que le calcul ou la grammaire. Mahmoud en particulier montrait une étonnante mauvaise volonté pour ce genre d'exercice. Si je lui confiais le soin de mes pivoines, par exemple, je pouvais être sûre qu'un jour sur 2, il oublierait de les arroser. Tu ne vois pas que ces fleurs souffrent? Si, madame. Et ça t'est égal qu'elles meurent? Je ne sais pas, madame. Donne-moi cet arrosoir. Ah, tu fais un drôle de petit paysan, toi.
Quand tu seras grand, il faudra bien que tu t'occupes de la terre. Non, madame. Qu'est-ce que c'est, Omar? Oui, madame, il a cassé le moteur. Il faut toujours toucher quand je la fais marcher. Et puis, c'est pas son affaire. Alors c'est comme ça. Tu ne veux pas porter les arrosoirs, mais tu voudrais bien faire marcher les motopompes. Eh ben mon petit, c'est trop. Tu seras consigné toute l'après-midi jeudi à l'école. Bien. Dis-moi, Mahmoud, pourquoi as-tu été si désobéissant? Je veux connaître la mécanique, madame. Bon, vous dites tous ça. Moi, madame, c'est pour de vrai. Eh bien, je te crois. Veux-tu que je t'emmène et que je te montre comment marche une automobile? Ça nous fera une promenade. Oh, oui, madame. Je ne pense pas qu'au cours de cette randonnée, Mahmoud t'a appris grand-chose sur la conduite des voitures. Moi, j'ai appris à le mieux connaître, lui et son pays. Argon, ça fait de la bonne huile. Thermos, poison. Tiens-le par le cou, il ne va pas te mordre. Tu veux que je le lâche? Les hommes bleus. شهي يهمون العلم إلى أبراضي L'heure de la prière, madame. Là, je t'attends. J'avais gagné sa confiance. Le drame de ce pays, je finis aussi par le comprendre. Si cette terre devenait déserte, si ces maisons tombaient en ruine, c'est que le quart de la population s'expatriait, émigrait vers les villes. À Timoulet même, les gamins, suivant une vieille tradition, apprenaient l'acrobatie pour aller s'engager dans les cirques du monde entier. Quand vous verrez sur une piste ou sur des tréteaux un acrobate marocain, dites-vous qu'il vient de cette palmeraie, trop pauvre pour le nourrir. Tout le monde ne peut pas être acrobate. Le plus souvent, ces gens, comme nos paysans d'Auvergne, partaient tout jeunes au loin s'établir épiciers pour ne revenir que vieux. Certains avaient été dockers à Marseille, métallos à Billancourt.
Le village voisin avait la curieuse spécialité de fournir tous les caissiers de banque de l'Afrique du Nord. Aussi, je ne m'étonnais pas de l'habileté avec laquelle mon meilleur élève tenait la petite caisse scolaire que je lui avais confiée. « 728 francs, madame. Bien. Allez, allez. Reprenons. L'Afrique, l'Europe, et de l'autre côté de l'océan Atlantique, l'Amérique. Qui peut me dire quelque chose sur l'Amérique? C'est le pays où il y a des grandes maisons et des grandes machines. Devant l'antique pressoir du moulin à huile, comme elle semblait dérisoire, cette passion pour la mécanique. Je le retrouvais là, une semaine qu'il avait manqué la classe, et que je m'étais mise à sa recherche. Papa, est-ce que t'as chose, madame? Celui-là, c'est mon père. Je ne savais que dire ni penser. Le destin de Mahmoud était-il de partir ou de rester et de devenir un fellah de cette espèce? C'est mon propre avenir qui bientôt me préoccupa. Mon stage à Timoulé était terminé et je me préparais à regagner Casa. Mahmoud! C'est le tracteur qu'on t'a fabriqué. Avec ça, tes fleurs, on va bien les cultiver. Et c'est vrai que tu pars. Eh oui. Je dois aller dans une autre école à Casablanca. Emmène-moi avec toi. Emmène-moi. Tu vois, tu t'en vas toi aussi. On ne peut pas rester dans ce pays. Mais tu es encore trop petit. Et puis tu sais, il faut savoir beaucoup de calculs pour être mécanicien. Allez, promets-moi d'être bien sage et de bien travailler. Hein? Oui, madame. Et le lendemain, en partant, je le vis qui me guettait sur la route. Je pensais alors, pour la dernière fois. Puis ce fut un nouvel été. Sans doute dans la palmeraie se répétaient les mêmes gestes éternels. Moi, j'étais à l'ombre d'autres palmiers, ceux de la place du gouvernement, à Casablanca. Quant à Omar, qui était toujours l'homme à tout faire de l'école, m'apprit que Mahmoud avait quitté le pays après avoir fâcheusement puisé dans sa petite caisse. Il a foutu le camp. Il est parti à Casa. À Casablanca. J'imaginais son départ. Peut-être avait-il tout simplement pris le car, qui parcourt aujourd'hui la grande piste du Sahara avec la régularité d'un autobus de province.
Pour gagner son passage, il avait dû se faire engager comme graisseur par un camionneur indigène. J'aurais aimé le voir quand il a découvert pour la première fois la mer. Ou bien la neige, car l'autre route, celle de l'intérieur, franchit les cols du Grand Atlas. Après Marrakech, il y a le train, et il était débrouillard. En tout cas, j'étais sûre qu'une fois devant les gratte-ciels de la capitale marocaine, il était allé tout droit au port. Il régnait alors sur les docks une activité intense. C'était l'époque où l'Amérique venait d'étendre à l'Afrique du Nord ses envois de matériel pour le rééquipement